Bienvenue. Et alors, on est toujours avec Philippe Manœuvre, que vous connaissez bien, Joe. Ah bah écoutez, hier c'était la journée mondiale de la radio. Du coup, j'ai ressorti plein de vieilles photos de mes débuts en radio et je suis retombé sur des photos de 3 saisons faites avec Philippe Manœuvre. Ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Bien sûr, Philippe Manœuvre qui vient nous parler d'un excellent documentaire, Brian Jones et les Rolling Stones. C'est à voir au cinéma mercredi prochain. Et alors on parle depuis tout à l'heure de Brian Jones qui est l'un des fondateurs de ce groupe et puis petit à petit a été un peu mis de côté parce que c'est vrai que Mick Jagger est devenu le seul chanteur et le showman du groupe avec un charisme de dingue évidemment, donc il va s'imposer face aux autres. Et ça, Brian Jones, il va beaucoup en souffrir, d'abord parce qu'ils étaient très potes au départ, et puis parce qu'il était un peu jaloux, on peut le dire, de Mick Jagger. Bien sûr, ça c'est ce qui agite un groupe, c'est le chaudron des sorcières. Il y a des copines des Stones qui sont interviewées, qui racontent, enfin on comprend que Mick Jagger était très entreprenant avec toutes les copines de Brian Jones, qu'il y avait des rivalités Marianne Faithfull fait partie de l'histoire. Marianne Faithfull a couché avec Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones. C'est la seule qui peut établir des comparaisons. Non mais donc c'est un peu, évidemment, ça provoque des sentiments, des bleus à l'âme, comme disaient les Français, et tout ça. Et Brian Jones, il va sombrer un peu dans l'alcool et la drogue, et beaucoup même. Il va s'abîmer. De 62 à 67, il n'y a pas une mauvaise photo de Brian Jones, ça n'existe pas. Il est sublime, il est beau, c'est un dieu. À partir de 68, il a des cernes. Ça y est, il devient un peu victime de son mode de vie, quoi. Et avec une forme de paranoïa aussi. Évidemment, ça déclenche chez lui. Ça déclenche une paranoïa. En plus, ils sont poursuivis par la justice anglaise. Les Beatles sont intouchables. C'est très bien expliqué dans le film. Il y a une hiérarchie dans les pop stars. Les Beatles, ils vont pas chez les gens rendre visite. On va rendre visite aux Beatles. Bon, déjà, il faut comprendre tout ça. Mais les Beatles ont été décorés par la reine. Donc, ils sont intouchables par la police. Ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, la police, elle va s'intéresser beaucoup aux Rolling Stones, qu'elle trouve arrogants. Et puis, ils vont être traînés au tribunal. Et Brian Jones, beaucoup plus que les autres. C'est une victime. En prison, même, il y a des histoires de prison. Il va rester une soirée en prison avant que ses avocats le fassent relâcher. Mais à la fin, Brian Jones n'a plus de possibilité d'obtenir un visa pour aller faire une tournée américaine avec les Rolling Stones. Et là, la hache va tomber, il y a une réunion de groupe, et Charlie Watts, Mick Jagger et Keith Richards vont lui dire « T'es plus dans le groupe. Si tu peux plus aller tourner aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Brian ?» Ça, c'est son exclusion, c'est le 9 juin 1969. Alors, officiellement, on dit que c'est pour des questions de divergence musicale. Voilà, c'est la fameuse divergence musicale qui va servir à beaucoup de groupes. Mais il était surtout devenu ingérable. Il était totalement ingérable. Il ne pouvait plus jouer de guitare comme avant. Enfin, ce génial multi-instrumentiste est devenu une loque humaine. Il fait partie du club des 27, non, Brian Jones, de ces artistes qui sont morts à 27 ans. C'est pas le membre fondateur, mais presque. C'est le deuxième. Ce club des 27, c'est tous ces jeunes artistes comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, qui meurent à 27 ans, victimes de leur succès, si on veut dire. Parce que ça, c'est terrible quand même. On l'a dit, 9 juin 69, il est viré du groupe, et quelques semaines plus tard, le 3 juillet seulement, il est retrouvé mort dans sa piscine, avec dans son corps un cocktail de drogue et d'alcool. Il n'y aura pas vraiment d'enquête, il n'y aura pas d'autopsie, il n'y aura pas d'enquête. La police dit, oui, il est mort, qu'il a oublié de respirer en nageant dans sa piscine, il est là, il est mort, et puis on l'enterre, et puis c'est fini. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Donc ça va être un des grands mystères du rock. Qui a tué Brian Jones? Est-ce que quelqu'un lui a maintenu la tête sous l'eau? Est-ce que... Alors, ça c'est pas abordé dans le doc. C'est pas du tout abordé, parce que Nick Bromfield dit c'est presque un film à part entière, et c'est pas ça qu'il voulait étudier dans ce... Il voulait juste nous parler d'un vrai personnage de roman disparu, qui a signifié tout pour les gens dans les années 60. Enfin, on serait jeté sous un train pour Brian Jones. C'était notre idole, notre dieu, et puis qui laisse rien, qui s'en va
pas et qui disparaît. Et aujourd'hui, c'est un petit souvenir dans la grande tapisserie du rock, quoi. Et on se rend compte de ce qu'il représentait au moment de ce fameux concert à Hyde Park, donc quelques jours après sa mort, où c'est 500 000 personnes qui se déplacent pour venir voir les Rolling Stones, bien sûr, mais aussi pour rendre hommage à Brian, avec Mick Jagger qui lit un poème de Shelley, qui dit « Paix, paix, mes amis, il n'est pas mort, il s'est éveillé des rêves de la vie. » Et ça, c'est magnifique. Et on lâche ils ouvrent des boîtes de papillons, il y a plein de papillons qui s'envolent, et les gens pleurent. Enfin, c'est un truc, c'est incroyable. C'est un des grands moments de l'histoire du rock. Et les Stones, à eux tout seuls, attirent 1,5 million de fans dans Hyde Park. Et vous faites partie, vous, Philippe Manœuvre, de la génération qui a toujours eu les Rolling Stones dans leur vie. Oui. Vous pouvez pas imaginer un monde sans eux, en fait. Ben non, mais moi, le monde, je l'ai toujours connu avec les Rolling Stones. Les Rolling Stones existent depuis que j'ai l'âge d'acheter depuis que j'ai 12 ans. Je me suis rendu compte de la présence de ce groupe dans la vitrine d'un magasin de disques, et ça m'a fasciné. Et j'ai passé ma vie à les rencontrer, à les connaître, à étudier leur musique, toutes ce qui a pu se passer à l'intérieur du groupe, les batailles, les rivalités, parce que c'est des personnages hauts en couleur, les Rolling Stones. Quand vous avez Keith Richards et Mick Jagger dans le même groupe, va y avoir des drôles de déclarations à la presse. Comment on explique justement que ce groupe-là ait réussi à rester aussi soudé si longtemps? Parce qu'on a vu tous les groupes, ils explosent au bout d'un moment pour des histoires de filles ou d'argent ou autre, mais... J'ai posé la question à Mick Jagger et il m'a dit, Philippe, tous les groupes n'ont pas un projet au départ. Nous, on avait un projet. Il a jamais voulu m'en dire plus, mais je crois que le projet, c'était de continuer. Je crois qu'ils étaient un peu effrayés par l'ombre des Beatles. Charlie Watts m'a dit un jour, quand on va raconter l'histoire, on dira, il y a eu Elvis, il y a eu les Beatles, et puis on parlera pas de nous, si ça se trouve. Et ça les inquiétait. Alors, aujourd'hui, ils se sont taillés à la hache leur place dans le rock. Ils ont 62 ans d'existence, 63 cette année, et ils sont encore capables de faire une tournée l'année prochaine. Donc, les Rolling Stones, ils sont là, les Beatles ont duré 8 ans. Les Stones, 62 ans, tu te dis, bravo, quoi. Allez voir ce documentaire, Brian Jones et les Rolling Stones. Ça sort sinon je vous parle plus. Vous êtes obligés. On va y aller. Vous êtes obligés. Un petit Ruby Tuesday pour terminer. Ruby Tuesday. Les Rolling Stones, et je signale aussi Philippe Manœuvre, la discothèque rock ultime. Les Rolling toujours Stones là. sont dedans. Et il y a évidemment les Rolling Stones dedans, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Manœuvre. À très bientôt. Et vive le rock.